Bonjour, ne minimisons pas la puissance du Seigneur. Voici la du matin, Marc chapitre 9, verset 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose pour nous, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Ici, c'est l'histoire d'un père. Il avait un enfant. Et souvent les démons prenaient l'enfant, le jetaient dans le feu ou dans l'eau, dans le but de le faire périr. Alors, le père a amené l'enfant vers les disciples. Les disciples, ils ont tout fait pour essayer de chasser le démon. Impossible. Alors, le père a amené l'enfant vers Jésus et lui a dit, si tu peux, mais tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des attributs qui reviennent à Dieu et à Dieu lui seul. L'omnipotence, il a tous les pouvoirs. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples avant de partir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est omniprésent, il est partout à la fois, il n'y a que lui qu'à ça. Ensuite, il est omniscient, il sait tout. Il connaît votre histoire et de mon histoire, de A à Z. Et chaque détail de notre vie, il le sait. À partir du moment où nous sommes confiés à lui, laissez-le prendre les rênes de notre vie. Non seulement il est omnipotent, mais il est omniprésent. Il est également omniscient, mais il est aussi immuable. L'homme change. On change tout le temps comme la météo. Jésus-Christ est le même, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ne minimisons pas la puissance du Seigneur. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit au démon, sors de là. Le démon est sorti. Ah là là. Les disciples ont dit au Seigneur, mais pourquoi toi tu es arrivé à le faire sortir? Nous on a essayé, mais c'est impossible. Quelle est la réponse du Seigneur? Le Seigneur a dit, cette espèce-là ne peut être délivrée que par la prière et le jeûne. Espèce. Ça veut dire que dans le monde occulte, il y a toutes les espèces. Puisque Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, il a parlé des autorités et les dominations. Dans les lieux célestes, il y a toute une hiérarchie des forces occultes, des forces sataniques et diaboliques qui rôdent autour de nous. Jésus dit à ses disciples, cette espèce-là, on ne peut le faire sortir que par deux choses, le jeûne et la prière. Alors voyez-vous mes chers frères et sœurs, n'essayez pas de chasser les démons si vous ne répondez pas à ces deux critères, la prière et le jeûne. Ah oui, et ça il ne faut pas l'oublier. Et on le voit très bien dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tout pouvoir, elle lui a été donné. Et Jésus dira un jour à ses disciples dans Luc chapitre 10, versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur la puissance de tout l'ennemi, sur la tête des scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est merveilleux ça, hein? C'est une autorité, un pouvoir que le Seigneur nous donne. Mais attention, hein? Remplissons les conditions. Je l'ai dit tout à l'heure, si les conditions ne sont pas remplies, il faut veiller parce qu'il y a le retour de la manivelle. Hein? Ce sont des forces sataniques et diaboliques. Hein? On ne peut pas s'amuser dans ces milieux-là. Les fils de Séva, ils ont essayé de s'amuser avec ça. Là. Mais les démons ont répondu, nous connaissons Paul, mais toi, mais vous là, on ne vous connaît pas. Ils se mis à rugir et ils ont attaqué les fils de Séva. Attention, hein? Tous ces exemples sont conservés dans la Bible pour nous servir de leçon. Veillons à ce monde occulte-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit tout à l'heure, il faut les jeûnes et la prière. Et j'ajoute ceci, il faut la foi et une vie d'entière consécration. Et c'est ainsi que face à ces êtres occultes, nous sommes vainqueurs en Christ, mais plus que vainqueurs à la croix de Golgotha. Je vous souhaite de passer une agréable journée.